Bonjour à tous et à toutes. Je continue à faire des vidéos. Je pense que c'est pour éclairer des lanternes et éclairer les esprits. Ce que je puis découvrir m'oblige à ne pas me taire, mais à partager et avec les autres. Et je pense que ça fait du bien aux autres. Et je suis aussi très content des réactions des uns des autres qui font des remarques, des suggestions et qui me permettent de m'améliorer. Merci beaucoup. Je parlais dans une des vidéos sur l'histoire se répète par rapport à la guerre froide. Et nous en sommes tous témoins de cette guerre en Ukraine. Et il me semble qu'il y a des opinions diamétralement opposées, des experts, des spécialistes, des observateurs des questions internationales. Il y a une portion qui pense que nous sommes bel et bien dans une logique de la guerre froide. Et il y a une autre portion qui pense qu'on n'est pas dans la logique d'une guerre froide. Par exemple, le grand écrivain, le professeur, je l'appelle comme ça, Bernard Badi. J'ai suivi sur un plateau de télévision. Et il fustigeait cette thèse de partisans de la guerre froide à partir de la guerre en Ukraine. Et je voulais un peu intervenir, être au milieu d'abord. Pourquoi au milieu? Parce que il est important qu'on puisse s'en tenir d'abord au texte, pas aux émotions des uns et des autres, pas de vision partisane, défendre sa thèse et on oublie l'originalité du texte, le caractéristique afférente à l'étymologie de la guerre froide. C'est à partir des concepts qui définissent la guerre froide qu'on pourrait, avec aisance et simplicité, conclure le monde est bel et bien au retour de la guerre froide où on n'est pas dans une logique d'une guerre froide. Vous voyez, pour présenter l'opinion, une assiette, un récipient dans lequel il y a une connaissance exacte qui correspond aux réalités des questions internationales. Par exemple, cette guerre qui se passe à l'Ukraine. Vous voyez, c'est une grande question qu'on peut se poser. Est-ce que la guerre en Ukraine, c'est d'abord une guerre à procuration, à pays interposé? Je vais aller encore plus loin. La guerre en Syrie, c'est presque la même guerre en Ukraine, un point de vue forme, parce que c'est impliqué de grandes puissances indirectement qui se battaient par la Syrie. Il y avait un régime en place avant l'érection des rebelles syriens, le régime de Bachar el-Assad, soutenu par l'axe Russie, Chine, Corée et les autres. De l'autre côté, les rebelles étaient soutenus par le camp occidental, les États-Unis, les pays européens, même l'État d'Israël, vous comprenez. Donc ça prenait la forme d'une guerre froide. Vous voyez, les grandes puissances se sont battues indirectement et cette confrontation s'est transportée en Ukraine. Vous voyez,
Alors, j'essaie de revoir certaines définitions. Par exemple, la définition de la guerre froide selon Larousse, il dit état de tension qui opposa de 1945 à 1990 les États-Unis et leurs alliés respectifs qui formaient des blocs dotés de moyens militaires considérables et défendant de systèmes idéologiques différents et économiques antinomiques. Vous voyez, ça c'est Larousse, la définition de Larousse. Il donne les caractéristiques générales. Il dit qu'il faut qu'il y ait un monde bipolaire, notamment c'était les États-Unis et l'URSS, des vastes territoires des États-Unis en URSS, des moyens militaires considérables, des armes conventionnelles, des armes non conventionnelles, etc. Valeurs idéologiques différentes, incompatibles. La démocratie populaire, la démocratie libérale, voyez, fondée sur le système économique antinomique. Donc, de l'autre côté, l'économie planifiée, contrôlée par l'État. De l'autre côté, c'est du côté communiste, du côté de l'Est, l'économie planifiée, tout est contrôlé par l'État. Du côté américain, capitaliste, l'économie du marché, le libre marché, l'économie de marché, donc libre-échange, comme je dis, l'individualisme, voilà, donc l'investissement des capitales. Voilà, donc ce n'est pas une économie planifiée, dirigée par l'État. Le privé sont beaucoup plus actifs, voyez. Donc, parmi le caractéristique, par la bipolarisation, voyez, des blocs, l'Est et l'Ouest. Donc il dit chacun tire dans son sphère d'influence les États moins puissants, touchant la décolonisation, puis sur les affrontements régionaux et qui se développent dans le tiers-monde. C'est ce qu'il dit comme caractéristique qui nous permettent de comprendre la guerre froide. Il dit un conflit indirect. Le manœuvre indirecte, guerre périphérique, par alliés interposés, les affrontements économiques, usure du système adverse, politico-idéologique, guerre psychologique, prennent une importance accrue. Là, c'est Larousse. Et sur d'autres définitions, je trouvais qu'elles sont presque similaires à celles que Larousse nous présente. J'ai pris qui s'est un peu distingué, dictionnaire français. Il dit tension entre, donc c'est encore beaucoup plus large, beaucoup plus anonyme. Tension entre différents pays par des combats armés et directs, voyez. Et dans la langue française, dans l'étymologie de guerre froide, depuis 1947, composé du nom guerre et de l'adjectif froide, froid, je veux dire, ces derniers signifiant le manque d'affrontement réel. Autrement, pas un affrontement direct, mais indirect. Calque de l'anglais, Cold War, lui-même, créé par George Orwell en 1945 et propulsé par le journaliste Walter Lippmann, voyez, ou Walter Lippmann, la langue française, voyez. Donc, si on reste dans le texte, dans l'originalité, l'authenticité, le caractère traditionnel de la guerre froide, et on estime dans son anonymat étymologiquement, comme le dit dictionnaire français, tension entre différents pays. On ne dit pas plusieurs différents. La Russie,
et les États-Unis sont des pays différents. Il n'y a pas de combat armé direct, non indirect, au travers de l'Ukraine, qui est un pays interposé. Vous voyez, tout comme en Syrie. Vous voyez. Et si on considère une définition qui n'est pas dans l'anonymat, il faut nommer l'ex-URSS et les États-Unis. La Russie, c'est l'héritière idéologique de l'URSS. Et nous avons les États-Unis. Tous ces deux pays ont de vastes territoires, ont des moyens militaires considérables, ont des valeurs idéologiques séparées, diamétralement opposées. La démocratie populaire, la démocratie libérale. Vous voyez, les systèmes économiques sont différents. Vous voyez, la Russie apporte maintenant un modèle économique qui est différent à celui des États-Unis, avec la dédollarisation. Vous voyez, c'est tout proche de la définition, moi je dirais, traditionnelle de la guerre froide. Vous voyez, il y a la bipolarisation. Bien que dans son discours, le président russe, Vladimir Poutine, parle d'un monde multipolaire. Quand on dit multipolaire, c'est plusieurs. Il n'y a pas plusieurs pôles. Il n'y a pas plusieurs pôles. Vous voyez, il y a deux pôles. La Russie contrôle un pôle, qu'on peut dire de l'Est. Les États-Unis, un autre pôle de l'Ouest. Et actuellement, le pays ne se range que sur ces deux pôles. Il n'y a pas un monde multipolaire. Il n'y a pas d'autres idéologies qui proposent d'autres modèles de société. On n'en a pas. Même si des pays appartiennent à des organisations régionales, continentales, sous-régionales, mais sur les choix idéologiques, soit du côté de la Russie, soit du côté des États-Unis. Vous voyez, si on prend un pays comme l'Iran, sur le plan religieux, c'est très loin de la Russie. Mais sur le plan stratégique, idéologique, l'Iran, c'est rendu du côté de la Russie. L'Arabie Saoudite, par exemple. Vous voyez, le pays des BRICS, ni de près ni de loin, à un certain niveau, ont des affinités avec la Russie. Mais dans le cas de besoins, des stratégies, des ententes militaires, des coopérations, c'est du côté de la Russie. Vous voyez, donc c'est peu ça, on dit un conflit indirect. Voilà. Il n'y a pas un affrontement direct pour le moment entre les États-Unis et la Russie. Ça se passe par l'Iran. Il y a un effort de guerre américain qui prétend faire des États-Unis, des pays européens, des co-belligérants dans cette guerre en Ukraine. Vous voyez, donc des manœuvres indirectes de guerre périphérique. Nous voyons en Ukraine, c'était le cas aussi en Syrie. Ce que je dis par rapport à l'écriture, cette guerre va demeurer, va rester une guerre périphérique. Elle ne va pas se transporter en une guerre mondiale. Les affrontements économiques, nous voyons la crise énergétique, nous voyons l'affrontement économique entre la Chine et les États-Unis dans des îles de mer et tout consort. Et cette bataille politico-idéologique sur le plan de la conception, démocratie populaire, démocratie libérale, mais à mon humble avis, la démocratie libérale reste le seul moteur pour le développement des nations. Il y a des preuves, la Chine en a expérimenté, même la Russie et bien d'autres. Donc c'est à ce niveau-là que nous faut bien conclure simplement que nous sommes dans une logique d'une guerre froide, parce qu'il n'y a pas un monde multipolaire pour le moment.
le système autrefois était unipolaire avec la domination américaine. Pour le moment, c'est bipolaire. Un monde multipolaire, c'est encore utopique. C'est la Russie qui fait la loi, qui impose les règles du jeu. Il n'y a pas un monde multipolaire. Même les non-alignés n'existent pas. Ils se rangent du côté soit de la Russie, soit des États-Unis. Voilà, donc tout cela, je relis cela par rapport à la prophétie de l'Écriture qui atteste le monde est au retour de la guerre froide. Vous voyez, même si les modèles ne sont pas les mêmes, mais vous voyez la forme, c'est quand même la guerre froide, parce qu'il y a des affrontements indirectement orchestrés entre les deux puissances, la Russie et les États-Unis. Donc, je pensais faire une mise au point pour éclairer l'antenne. C'est un débat très ouvert, ce n'est pas fermé, c'est un débat très ouvert. Bon, je suis prêt à débattre, à échanger, à discuter, à avoir des remarques et on va se fixer. Merci beaucoup, à la prochaine.